pe koyiba bontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se. C'est un honneur pour nous. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir les serviteurs de Dieu parmi nous. Et notre visiteur, c'est le pasteur sectionnaire, Dr Pascal Nawej Chimwa. Docteur Pascal Nawej Chimwa. Il est parmi nous. Nous voulons demander à papa de se lever. Alléluia. Alléluia. C'est un papa bien, il est encore debout. Ni baba mzuri sana iko wima. Je l'aime beaucoup dans le Seigneur. Il est mon père dans la foi. Que la grâce, que la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées par Dieu, notre Père Céleste, et par Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est donc avec reconnaissance que je me retrouve ici, car rien n'est jamais le fruit du hasard. Le Seigneur savait qu'à un moment donné, il dirigera mes pas pour que je vienne à la section Bel Air 1, et dans l'église mère de cette section. Je vous transmets aussi les salutations de votre église sœur, l'église évangélique La Bonne Semence. Nous aussi, nous sommes l'église mère de la section La Bonne Semence. Et recevez leurs salutations fraternelles. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole pour l'assemblée de Lahai Roy. Et cette pensée, c'est une question. Une question pour toi, question pour toi, question pour vous tous, question pour moi aussi qui parle. C'est aussi la question pour mon interprète, et c'est aussi la question pour le serviteur de Dieu, l'ange de cette assemblée. J'aimerais que vous veniez à la maison de Dieu avec toujours un carnet. Car je ne pense pas que vous ayez la mémoire d'éléphant. Il semble que l'éléphant est un animal qui a une mémoire très forte. Même si les années se passent, s'écoulent, il se souvient des événements qui se sont déroulés. Mais toi et moi, je ne pense pas que nous avons une mémoire d'éléphant. Nous avons besoin de prendre note, de mettre par écrit la parole que le Seigneur veut nous adresser. Pourquoi je le dis? Parce que je vois à l'avant-plan beaucoup des membres de cette assemblée qui me regardent les bras croisés. Je vous assure que cet après-midi déjà, si vous n'avez pas noté, la moitié des choses que j'aurais dites, vous les aurez oubliées. Et demain, après-demain, je ne pense pas qu'il vous restera quelque chose. Et donc je vous encourage. Venez à la maison de Dieu. Venons pour le louer, pour l'élever,
pour l'adorer, kumwabudu, mais aussi pour être instruit, na pia kufundishwa, pour être éduqué, kuadibishwa, pour être formé, kufundishwa, afin que nos œuvres ili matendo zetu puissent porter du fruit. zizae matunda. Amen, amen. Haleluya. Vous êtes d'accord avec moi? Unakubaliana na mimi Pasteur, mchungaji? la prochaine fois, Siku ingine tu le leur rappelles. utawakumbusha Ce n'est tena. pas toi qui le leur demande, mais c'est moi qui leur demande. Aina na balomba ni mimi ndio balomba. Alléluia. Amina. Mpaka vile tunatumaka watoto wetu kwa masomo na kartable na makaye na mastilo na shee tuko kwa masomo ya Mungu kwa kanisa. Les manières d'envoyer nos enfants à l'école avec des cartables et les stylos. Nous aussi, nous sommes à l'école de Dieu. Alléluia. Amina. Voici la question. Ulizo njoi. Comment serais-je jugé en Mita- tant que chrétien? Minta hukumia namuna gani mie kama vile Mkristo? Comment serais-je jugé en tant que chrétienne? Na hukumia je mimi kama vile Mkristo mwanamke? C'est une très vaste question. Ile ulizo kwa munene kabisa. Mais pour ce dimanche, Lakini kwa siku ya Mungu ya leo, je vais prendre juste un aspect na kama tumbaka hali tu moja de ce jugement ya ile hukumu que je subirai, ile mitaishi, que tu subiras ile utaishi en tant que chrétien. kama vile Mkristo. Et le sous-point que je vais pouvoir développer aujourd'hui, Nuta ndoko ambaye ndazungumzia leo, je l'intitule Le test de l'œuvre de notre vie. naita hivi kipimo ya kazi ya maisha yetu. Le test de Kipimo l'œuvre de notre vie. ya kazi ya maisha yetu. Comment serais-je jugé en tant que chrétien ou chrétienne? Ndahukumia namna gani kama vile Mkristo mwanamke au Mkristo mwanamke? Toute l'œuvre de ma vie sera évaluée, toute l'œuvre de ma vie sera testée. Kazi yote ya maisha yangu itapimwa, itawekwa kwenye mtihani. J'ai choisi deux extraits des écrits de l'apôtre Paul. Chakula mistari mbili ya maandiko ya mtume Paulo, L'apôtre des païens que nous étions. mtume wa pagani vile tulikuwaka. Le premier extrait, je le prends dans son épître aux Éphésiens. Sehemu ya kwanza nikamata katika barua yake kwa Waefeso. Éphésiens chapitre 2, Waefeso sura yake ya pili versets 8 à 10, c'est un passage que les enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu connaissent. mstari wa 8 mpaka wa 10 ni msomi, watu mingi wanasikia, wanajua, watu wa Mungu mingi wanajua. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amina. Ni kwa neema mnaokolewa, ile haitoke kwenu, lakini ni zawadi ya Mungu. Unaokolewa kwa neema kupitia imani. Imani, lakini ile ni zawadi ya Mungu. Haitoke kwenu, ni zawadi ya Mungu. Amina. 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si kwa matendo ili hata mtu mmoja ajisifu. Et verset 10. Sura 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sisi ni kazi ya mikono yake, tutayarishwa kwa kazi ambayo alitayarisha mbele ya wakati ili sisi tupate kutimiza ile kazi. Je vais lire un deuxième texte. Nasoma usomo ya pili. Le deuxième texte, nous allons le lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. Nasoma kwa Korinto wa kwanza sura ya 3. Je lirai du début à la fin et puis tu vas lire aussi du verset 10 à 20. « 1 Corinthiens chapitre 3. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya 3. Déjà,
une question. Quelqu'un peut me dire c'est quoi le thème d'aujourd'hui Uliza kwanza hii. dans l'assemblée? Kishina leo inasema nini? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Atatuambia nini leo? C'est quoi le thème que j'ai annoncé Sema kishina bani gani? dans l'assemblée? Quelqu'un peut me Mtu rappeler? mmoja anikumbushe kishina Oui, nisema. mon frère. Ndugu yangu. Ulikumbushe-ko? Comment serais-je jugé en tant que chrétien? Et le sous-thème, Kishina mdogo. j'ai dit que c'est une question très vaste, Nisema niulizo mwa kwa mais nous allons aborder juste un aspect, le test de l'épreuve de notre vie. Alléluia. Alors, je lis 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 20. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amina. Tunasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka 12. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa sawasawa na mjengaji mkubwa mwenye akili, niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu aangalie namna gani anavyojenga juu yake. Maana mtu hawezi kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha wekwa, yeye Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu dhahabu au fedha au mawe ya bei kubwa au miti au nyasi au majani, kazi ya kila mtu itaonekana wazi, kwa sababu siku ile itaonyeshwa, kwa sababu itafunuliwa na moto, na moto utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama kazi ya mtu iliyojenga juu yake ikibaki, atapokea thawabu. Kama kazi ya mtu
ikichomwa atapata hasara, lakini yeye mwenyewe atakaokolewa, lakini kama kwa moto. Hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na Roho ya Mungu inakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu yeye, kwa sababu hekalu la Mungu ni takatifu, ninyi ni hekalu lile. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu katikati yenu akizani ya kama yeye ni mwenye akili katika dunia hii, awe mpumbavu hata apate kuwa mwenye akili, kwa sababu akili ya dunia hii ni upumbavu mbele ya Mungu. Kwa sababu imeandikwa, anakamata wenye akili katika ila yao. Na tena Bwana anajua mawazo ya mwenye akili, ya kwamba yale ni bure. Amina. Alléluia. Amina. Comment serais-je jugé en tant que chrétien? Nahukumiwa namna gani mimi kama vile Mkristo? Comment devient-on chrétien? Tunageuka Bakristo namna gani? Nous le devenons Tunageuka Bakristo après avoir entendu la bonne nouvelle. kisha kusikia habari njema. La bonne nouvelle de Dieu. Habari njema ya Mungu. Et cette bonne nouvelle concerne son Fils. Ile habari njema yatazamia mwana wake. Son Fils Jésus-Christ. Mwana wake Yesu Kristo. Et lui-même, dans son entretien avec Jean-Baptiste, plutôt avec Nicodème, il lui dit ceci. Yepeka kuzungumza na Nikodemu, anamwambia hivi. De même que Moïse éleva le serpent au désert, vile Musa alinyanyua nyoka jangwani, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, inapasha vile mwana wa mtu ainuliwe, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Ile yote atamwamini apate uzima. Car Dieu a tant aimé le monde maana Mungu alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son Fils, akatoa mwana wake, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ile yote atamwamini asipotee, ila apate uzima. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Leo tunaitwa watoto wa Mungu. Parce qu'un jour, nous avons entendu kwa maana siku moja tulisikia cette bonne nouvelle hii habari njema que Dieu a donné son Fils. kama Mungu alitoa mwana wake. Nous avons entendu durant tout le temps que nous avons pris à le louer. Tulisikia muda yote tukamata kwa msifu. Nous nous sommes approchés de la table pour nous souvenir du don de la vie de Jésus. Tulikaribia meza kumbuka ile zawadi ya uzima wa Yesu. Si vous et nous pouvons nous rassembler aujourd'hui, kama wewe na mimi tukusanyika leo, le nom qui nous rassemble, c'est Jésus. Jina tutaweza hapa ni jina la Yesu. En dehors de Jésus, nous n'aurions peut-être pas l'occasion de nous rencontrer. Nje ya Yesu singine hatukipataka bahati ya kukutanana. Mais Jésus est le nom autour duquel nous nous rassemblons pour être une famille. Yesu ni jina kando kake tunazunguluka pamoja ili tukue jamaa moja. Et il nous fait la promesse de vivre avec lui pour toujours. Atupatia ahadi ya kuishi pamoja naye milele. Il a dit, je m'en vais au Père. Alisema naenda kwa Baba. Je vais vous y préparer une place. Batarishia fasi kule. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai narudia, et je vous prendrai na wachukua pour que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Ili pale niko na nini pia mkue pale. Et ainsi il nous dit que votre cœur ne se trouble Anasema point. mioyo yenu isihangaike. Croyez en Dieu. Mwamini Mungu, croyez en moi. Uniamini mimi. Le pasteur Christian l'a dit dans sa prière. Mchungaji Christian alisema katika ombi lake. Lorsque nous avons fini par célébrer la table sainte, tulimaliza kusherehekea meza takatifu, en nous disant que c'est une table de guérison et de restauration pour nous. Alisema ni meza uponyaji na matengenezo kwetu. Si nous nous approchons dans la plénitude de la foi, tuikaribia katika utele wa imani, nous pouvons en tirer toutes sortes de grâces. Kutosha ndani yake aina yote ya maneema. Ainsi nous sommes devenus chrétiens. Hivi tuligeuka Bakristo. Nous avons été sauvés tuliokolewa par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. La grâce de Dieu, c'est Jésus qui est venu vers nous. Neema ya Mungu ni Yesu alikuja kwetu. Il est ce bras de la grâce de Dieu. Yeye ni mkono ya neema ya Mungu. Il est ce bras de la bonté de Dieu. Yeye ni mkono wa wema wa Mungu. Il est ce bras de la miséricorde de Dieu envers l'humanité entière. Yeye mkono wa rehema ya Mungu mbele ya ulimwengu.
ulimwengu wote mzima. Car la grâce de Dieu a été manifestée. Maana rehema ya Mungu Et ilionekana. cette manifestation, c'est Jésus qui Ile est venu. kionyesho yake ni Yesu Et il Kristo. a donné sa vie Alitoa uzima wake pour sauver kwa kuokoa les hommes. watu. Celui qui croit en lui, il est sauvé. Ule anamwamini anaokolewa. Amen, amen. Amina. Et nous avons une garantie, nous vivrons avec lui pour toujours. Tuko na hakikisho tutaishi pamoja naye milele. Maintenant, la sous-question. Ah, ça, Parce que oui, je suis sauvé, je peux attendre que Jésus vienne me prendre les bras croisés? Hivi naokolewa sana chunga Yesu anikamate mikono ya kufunga tu hivi? Non. Hapana. Il nous a laissé un mandat. Atupatia ruhusa moya. Nous avons un programme de Jésus. Tuko na mpango moja ya Yesu. Et chaque chrétien, chaque chrétienne doit entrer dans ce mandat. Kila Mkristo mwanamke na mwanaume anapaswa kuingia katika ile ruhusa. Il doit entrer dans ce Anapaswa programme. kuingia katika ile mpango. Chaque chrétienne a une œuvre à accomplir. Kila Mkristo mwanamke na mwanaume kuna kazi ya Chaque kutenda. chrétienne a un travail à réaliser. Kila Mkristo mwanamke na mwanaume kuna kazi ya kutimiza. Amen, amen. Amina. Le ciel Mbingu nous est garanti ni hakikisho kwetu en tant que chrétiens. kama vile Wakristo. Jésus nous en a déjà Yesu ouvert la atupatia porte. atufungulia mlango zamani. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake kuu. Par sa grâce, nous entrerons au ciel. Kwa neema yake tutaingia mbinguni. Mais c'est un Dieu de justice, Lakini ni Mungu wa uhaki, un Dieu d'équité. Mungu wa usawa. Il nous prépare des récompenses. Anatarishia wa malipo. Il nous dit, je viens bientôt. Anasema nakuja upesi. Et avec moi, ma récompense Pamoja na mimi malipo pour yangu. donner à chacun Kwa kupatia kila mmoja selon ce qu'aura été son kufuatana œuvre ou son ile travail. ilikuwa kazi yake alifanyaka. Et donc, nous sommes sauvés par la grâce. Nasema tunaokolewa ni kwa neema. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2. Kutoka katika Waefeso sura yake ya pili. Mais nous sommes sauvés par la grâce, Ndio tunaokolewa kwa neema. comme nous l'avons aussi lu, Vile tulisoma pia pour pratiquer des bonnes juu ya œuvres kufanya matendo mema. que Dieu a déjà préparées d'avance Ile Mungu kutayarisha toka zamani. pour que nous qui sommes sauvés, Ili sisi watu tuokolewa nous puissions nous mettre à les pratiquer. tuingie katika tendo ya ile makazi. Mais le plus important, Lakini ya lazima que zaidi toi et moi nous ne devons pas oublier, ile wewe na mimi hatupaswi kusahau. c'est qu'au bout du compte, Sema kumwisho ya yote notre vie va être pesée. maisha yetu bataipima. Notre vie va être Maisha yetu évaluée. bataipima. C'est pour ça que nous avons parlé du test de l'œuvre de notre vie, Ndio tusemezea juu ya kipimo ya kazi ya maisha yetu. du test du travail de notre vie, Kipimo ya kazi ya maisha yetu selon le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, Tusoma katika versets 10 à 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 12. Dans cet extrait que nous avons lu, Sasa mwa hii sehemu tulisoma de la première lettre de Paul aux na Corinthiens, barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho chapitre 3, sura yake ya 3 versets 10 à 20, mstari wa 10 mpaka 20. nous pouvons faire ressortir 4 grands points Tuza kutosha ndani manukta ine kubwa où Paul, comme un maître d'œuvre, comme quelqu'un qui construit, qui conçoit un projet et qui commence à le construire. Paulo kama vile mjengaji, mtu anatunga mpango mmoja kisha anaanza kujenga. Et lui, c'est un maître d'œuvre compétent. Yeye kabisa ni mjengaji acha kujua kazi. Il nous présente quelques règles essentielles Anatuonesha makanuni fulani za lazima. à propos de la vie Inaangalia maisha et du travail na kazi ou de l'œuvre de chaque chrétien, de chaque chrétienne. au kazi ya kila Mkristo mwanamke au Mkristo Je mwanaume. vous encouragerai donc, Na betia nguvu basi même après ce dimanche, au hata kisha siku ya Mungu ya quand leo vous rentrerez chez vous, ukirudia kumilango relisez ce passage, musome tena yusomi méditez-le, muifikiri. demandez à l'Esprit qui habite en vous, comme nous Roho avons lu, roho alikaa ndani yenu vile tulisoma, de vous instruire, awafundishe, de vous montrer là où vous en êtes, abaoneshe pale mwisha kufikia, afin que vous puissiez adapter votre vie au calendrier de Dieu. ili mufananishe maisha yenu na mpango makalendari ya Mungu. Nous pouvons faire ressortir 4 points. Za kutosha nukta ine Je les énumère d'abord et puis nous allons les expliquer un peu. na zita ya kwanza tutafasiria kisha. Le premier point, Nukta ya kwanza Paul nous parle d'un fondement wanasemezea kuhusu msingi qui a été posé. ile basha kuweka. Le premier point, un fondement a été posé. Nukta ya kwanza msingi ilisha kuwekwa.
Deuxième point. Nukta ya pili, Un édifice ou une construction est élevée sur ce fondement. jengo moja banaijenga juu ya ile msingi. Troisième point. Nukta ya tatu, L'heure du test approche. saa ya kipimo inakaribia. L'heure du test approche. Saa ya kipimo inakaribia. Quatrième point. Nukta ya ine, Les résultats. matokeo. Un fondement est posé. Msingi cha kuwekwa, Un édifice est bâti dessus. jengo inajengwa juu yake. L'heure du test approche. Saa ya kipimo inakaribia, Il y a les résultats. huko matokeo. Alors nous voulons passer en revue ces 4 points. Tunapenda kuzungumzia zile nukta ine. C'est là l'essentiel du message de ce dimanche. Njia lazima ya ujumbe na siku ya yenga ya leo. Premier point, un fondement a été posé. Nukta ya kwanza, msingi isha kuwekewa. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3, verset 11, Tusoma katika Korinto wa kwanza 3 mstari wa 11. car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Hakuna mwingine ataweka msingi mwingine isipokuwa ile cha kuwekwa ambayo tunasema Yesu Kristo. En d'autres termes, Kwa namna nyingine ya kusema, tout ce que les hommes voudront construire, ile yote bado watafuta kujenga, ils doivent savoir wanapaswa kujua que ne sera évalué que ce qui est construit sur le fondement de Dieu. batapima mpaka vile vilijengwa juu ya msingi ya Mungu. Si tu passes ta vie à construire des choses en dehors du fondement de Dieu, tu auras gaspillé totalement ta vie. Ukipisha maisha yako yote uko unajenga nje ya msingi ya Mungu, ni kusema unapotea bure maisha yako. Qui a déjà confessé Jésus comme son Seigneur et il croit dans son cœur qu'il l'a sauvé de ses péchés? Nani kusema Yesu Kristo na katika roho yake na kuamini kama ni Bwana Mwokozi wa Qui maisha yake? croit dans son cœur que Jésus l'a sauvé de ses péchés? Amini katika moyo wake kama Yesu ashakumwokoa toka dhambi zake. Moi. Mimi. Qui a déjà confessé de sa bouche que Jésus c'est le Seigneur? Nani kusema na kinywa yake wazi kama Yesu ni Bwana? Eh bien, vous êtes juste devant Dieu Basi mko wenye haki mbele ya Mungu et vous êtes sauvés. na mnaokolewa. Amen, amen. Amina. C'est de cela que dépend la justice que Dieu donne Ni kwa ile ndio tutategemea haki Mungu anafanya et le salut. na wokovu. La justice ne vient que de la foi. Haki inatokana tu ni kwa imani. La foi en Dieu Imani katika Mungu. et en celui qui l'a envoyé, Na kwa Jésus. yule alimtuma Yesu. C'est pourquoi je paraphrase encore le pasteur Christian. Naongezea tena Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Yesu alisema muamini Mungu na mimi pia mniamini. Cette foi-là vous donne la justice. Ile imani inawapatia mwe haki. Et si tu ouvres ta bouche, Ukifungula kinywa yako tu proclames unatangaza que Jésus est le Seigneur de ma vie, kama Yesu ni Bwana maisha yangu, tu es sauvé. unaokolewa. Amen, amen. Amina. Ça c'est la grâce que Dieu nous a faite. Ile ndio neema Mungu atufanyizia shie boti. Et donc, Dieu a posé un fondement pour sauver les hommes. Sema Mungu aliweka msingi ya kuokoa watu. Et ce fondement c'est Jésus. Na ile msingi ni Yesu. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu katika mwingine. Car il n'y a sous le ciel Sema hakuna hapa chini ya jua aucun autre nom jina lingine qui ait été donné parmi les hommes ile lipewa katikati ya watu par lequel nous devions être sauvés. kupitia hayo tunaweza kuokolewa. Jésus seul est le nom qui sauve. Yesu Kristo peke yake jina Et linaokoa. d'ailleurs son nom Jésus signifie salut. Maana ya jina Yesu ni kusema wokovu. Celui qui a Jésus, il est sauvé. Ule kuna Yesu anaokolewa. Celui qui a Jésus, il a la vie. Ule kuna Yesu iko na uzima. Celui qui n'a pas Jésus, Ule hana na Yesu il n'a pas la vie. hana uzima. Parce que cette vie-là, Kwa maana ile uzima Dieu hiyo l'a mise en son Fils Jésus. umeweka katika mwana wake Yesu. Amen, amen. Haleluya. Un fondement était donc nécessaire d'abord à Dieu lui-même Msingi ilikuwa kwanza ya lazima kwanza kwa Mungu peke yake pour pouvoir édifier dessus la structure de son église rachetée. juu ajenge juu yayo ile jengo ya kanisa yake iliyokombolewa Et ensuite, na à kisha l'homme kwa mtu
d'y placer son espoir weka kutumaini yake pour cette vie-ci kwa hii maisha ya hapa sasa et pour la vie à venir. na kwa maisha iko na kuya. Ce fondement a été posé Ile msingi ilishakuwekwa selon la sagesse et la grâce de Dieu. kufuatana na hekima na neema ya Mungu. Et ce fondement a été posé aussi profondément, Nene msingi iliwekwa katika uketo, même plus profond qu'un tombeau. inapita hata kaburi kuketo. Un fondement avec autant de solidité et de stabilité Msingi na nguvu ya kuachana chana, nguvu sana. que l'est le trône de Dieu même dans les cieux. Ile ambayo inakuwa sawa vile enzi ya Mungu hata mbinguni. Tout ce que Dieu fait est solide. Yote mnafanyaka ni ya nguvu. Tout ce que Dieu fait ne peut pas être renversé. Yote mnafanyaka haiwezi kufulamushwa. Amen, amen. Amina. Jésus s'est exprimé ainsi à propos de son église Yesu alisema hivi kufuatana na kusemezea kanisa lake. en répondant à Pierre Akimujibia Petro qui avait confessé ambaye aliweza kukiri. à la question de Jésus, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ulizo Yesu ambaye anasema watu wanasema mie mwana wa watu niko nani? Après que les disciples de Jésus aient dit, les uns disent que tu es le prophète Jérémie, d'autres disent que tu es le prophète Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des autres prophètes. Kisha watu kujibia je, wengine anasema huko Elia, anasema Yohana Mbatizaji, wengine anasema huko mmoja manabii. Jésus dit, d'accord, ça c'est la rumeur des gens qui sont loin de moi. Yesu anasema njoo vile. Bale watu ambao na mimi ndio wanasema Mais kama. vous qui cheminez, qui marchez déjà avec moi, Ça, qui moi, dites-vous que je suis? Mungu atembea na mie sasa. Mnasema mie niko nani? Pierre ouvre la bouche et il dit, Petro afungula kinywa anasema hivi. tu es le Christ, Wewe uko Kristo. tu es le Messie, Wewe uko Masia. tu es le Fils du Dieu Wewe vivant. uko Mungu, uko mwana wa Mungu aliye hai. Le Fils du Dieu vivant. Sema mwana wa Mungu mzima. Le même Dieu vivant que Agar avait vu. Ule Mungu mmoja mmoja aliye hai, ule Agara aliweza kuona. N'est-ce pas? C'est là d'où vient le nom de votre église, non? Ndio kanisa linatoka no? Kanisa hili jina linatoka. L'expérience de Agar, Ile maisha Agara aliweza kuishi. n'est-ce pas? Haina vile. Tu es le Fils du Dieu vivant. Uko mwana wa Mungu aliye hai. Il dit, Simon, fils de Jonas, Anasema Simoni mwana wa Yona. ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont enseigné ce que tu viens de dire. Haina mwili au damu ya kufundisha bila hata kusema hapa. Ce que tu viens de proclamer là, c'est une révélation que tu as reçue de mon Père. Yote kutangaza hapa ni ufunuo ulipokea kutoka baba Et yangu. maintenant, sache que toi là, tu es une pierre. Anasema sasa wewe ujue kama wewe unakuwa jiwe. Mais sur cette pierre-là, Na kwa ile jiwe ile moi, je bâtirai mon église. mimi najenga kanisa Et langu. les portes du séjour des morts Na milango ya Adesi et les portes de l'enfer na milango ya Jehanamu ne prévaudront jamais contre cette église. alitalishinda ile kanisa. Laisse-moi te dire que l'église de Acha Jésus-Christ, nikwambie kama kanisa Yesu Kristo c'est la plus grande puissance qui existe sur cette ndio terre. uwezo kubwa inakaka hapa duniani. Il n'y a pas une puissance plus grande que celle que Dieu manifeste dans son église. Hakuna uwezo kubwa kupita ile Mungu anaonyesha katika kanisa lake. Alléluia. Amina. Et l'apôtre Paul, Na mtume Paulo pour exprimer cette pensée de solidité wakuonyesha ile wazo ya nguvu et de stabilité de ya ce ustarehe fondement, ya ile msingi, il dit ceci anasema hivi dans 2 Timothée, katika Timotheo wa pili chapitre 2, sura yake ya pili verset 19. mstari wa 19. Il dit ceci. Anasema hivi Néanmoins, 2 Timothée 2, 19. Timotheo wa pili 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Anasema basi msingi ya Mungu inabakia wima. Là où Dieu place un fondement, ce fondement-là reste debout. Pale Mungu anaweka msingi yake, ile msingi inabakia wima. Alléluia. Amina. Si donc Dieu le Père a décidé de bâtir son royaume sur ce rocher qui est Christ, Kama Mungu Baba alipata mpango wa kujenga ufalme wake kwa ile mwamba ambaye anakuwa Kristo, et si Christ a décidé de bâtir ainsi son église, kama Kristo akapata mpango wa kujenga hivi kanisa lake, toi et moi, we na mimi nous sommes invités tunaalikwa d'avoir la foi de Dieu.
kuwa na imani ya Mungu. La foi qui nous vient de Dieu. Imani ambayo inatokea kwa Mungu. Quand je parle de la foi de Dieu, Ukisema imani ya Mungu, c'est la foi qui vient de Dieu. ni imani inatoka kwa Mungu. Qu'il te faut avoir, Ile inapaswa kuwa nayo, qu'il me faut avoir, ile bila inapaswa kuwa nayo, pour que nous puissions bâtir nos vies totalement sur lui. ili tujenge maisha zetu yote mzima juu yake. Lisons maintenant Ésaïe chapitre 28 verset 16. Some Isaya sura ya 18 mstari 16. Ésaïe 28 verset 16. Isaya 18 mstari 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ndio sababu Bwana wa milele anasema hivi. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Weka kama msingi kwenye Sayuni jiwe moja, une pierre éprouvée, jiwe moja linalopimwa, une pierre angulaire de prix, jiwe la pembe la bei kubwa, solidement posée. Limewekwa na nguvu. Celui qui la prendra pour appui Unakamata kama vile tegamio, n'aura point hâte de fuir. hata kuwa haraka kukimbia. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. Tazama basi ile Bwana Mungu anasema. À Sion, je vais placer une pierre de fondation. Kwenye Sioni naweka jiwe moja la msingi, pour vous mettre à l'épreuve. ili niwapime. Une précieuse pierre d'angle, Kusema bei la damani la pembeni, aux assises solides. ambayo inakaa katika nguvu. Écoutez la fin. Msikie kumwisho. Celui qui me fait confiance, Ule ananitumainia, il aura la même solidité. atakuwa na nguvu moya ile. Tu fais confiance à la pierre que Dieu a posée. Unatumainia ile jiwe Mungu aliweka, Cette pierre, elle est solide. ile jiwe ni ya nguvu, Elle est inébranlable. haitingiza Tu kake. fais confiance. Kwa nguvu tumaini, Cette solidité-là, ile nguvu elle ile sera en toi aussi. itakuwa ndani yako pia. Amen, amen. Amina. C'est pourquoi, quel que soit le secteur de l'église où tu travailles, Ndio maana ingawa ngambo ya kanisa unatumikaka, le jour où tu verras les frères et les sœurs apprécier ce que tu fais, sio utaona ndugu au dada nafurahia vile ulifanya. ne laisse pas ton cœur s'enfler d'orgueil. Acha usifanye moyo wako ipate kiburi. Tu commences à penser que d'ailleurs, leo mitagofa, Aujourd'hui aujourd'hui batasikia. ole kwako. Yo, Unawaza vile. si tu penses comme ça, Yuwasema zawadi yote inatoka ni kwa Mungu. tout don vient de Dieu. Il y a un fondement qui a été posé, c'est Jésus. Kuko msingi cha kuwekwa ni Yesu. Deuxième point, Nukta ya pili, un édifice est élevé sur ce fondement. jengo moja banasimamisha juu ya ile msingi. Le verset 12 que nous avons lu dans 1 Corinthiens 3 dit ceci. Sura 12 tusoma katika Wakorintho wa kwanza 3 inasema hivi. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, Kama mtu anajenga juu ya ile msingi na dhahabu, avec de l'argent, na fedha, avec des pierres précieuses, na mawe ya bei, avec du bois, na miti, avec du foin, na nyasi, avec du chaume, na majani. eh bien ce verset-là, Sasa hii mustari il est intéressant ya lazima kabisa. parce qu'il nous montre deux classes différentes de bâtisseurs. Inatuonyesha kundi mbili ya kuachana ya wajengaji. Ce verset nous parle de deux classes différentes de bâtisseurs. Hii mstari tunaonyesha kundi ya wajengaji wawili wa kuachana. Ils bâtissent où? Wanajenga Sur wapi? Jésus, Wanajenga wapi? Juu ya Yesu, sur le fondement. juu ya msingi. La première classe, Kundi ya kwanza, et le vœu de mon cœur, na kutaka kwa moyo wangu, est que toute cette assemblée kanisa yote mzima soit composée des membres itungwe na wanamemba qui font partie de cette première classe. ambao wanakuwa katika hii kundi ya kwanza. Tel est le vœu de mon cœur et ma prière pour vous. Ndio matakio ya moyo yangu na maombi yangu kwenu, Que vous fassiez partie de la première classe dont nous allons parler. muwe mwa hii kundi ya kwanza tutasemezea hapa. Alors, la première classe de Sasa bâtisseurs kundi ya kwanza ya wajengaji est composée des bâtisseurs qui sont des bâtisseurs avisés, éclairés et prudents. inatengenezwa na wajengaji ambao wanapata angalisho, basha angaziwa kumbele.
et ils sont prudents. na biko na makini, biko na macho wazi. C'est celui qui bâtit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ndio najengwa na dhahabu na fedha na mawe ya bei. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Hapa nafunga kamkato kidogo. Pendant que je parle, quelqu'un va se dire, mais l'or, moi, je n'ai pas. Unasema hapa nasema dhahabu mimi sina nayo. L'argent, je n'ai pas. Fedha mimi sina nayo. Les pierres précieuses, je n'ai pas. Mawe ya bei sina nayo. Sachez que le langage biblique est un langage symbolique. Wewe kama misemo Biblia ni misemo ya maalama. Nous devons souvent nous poser la question, que peut vouloir dire bâtir avec de l'or? Tujiulize sisi wenyewe, maana kujenga na dhahabu ndio kusema nini? Que peut vouloir dire bâtir avec de l'argent? Nataka kusema nini kujenga na fedha? C'est le contexte de tout ce texte qui va nous faire comprendre cela. Ni bila kondani na somo tuelewa, tupate kuelewa ile kondani. Donc je dis, ceux qui bâtissent avec ce type de matériaux-là sont des bâtisseurs avisés, qui sont éclairés et qui sont prudents. Nasema baba anajenga na ile aina ya vyombo ni majengaji ambao na angalisho banaangaziwa na biko makaramusi. Alors, un tel bâtisseur, Asa mjengaji wa vile il pose sur ce fondement des matériaux qui sont conformes au fondement, anaweka ile msingi vitu vile vinafananishwa na ile msingi qui sont conformes au caractère du fondement. ambao vinafananishwa na hali ya ile msingi. Quand nous voyons la révélation de Jean dans Apocalypse, Tukiona ufunuo wa Yohane katika Ufunuo, en Apocalypse 21 par exemple, Ufunuo 11 kwa mfano, verset 19 et le mstari suivant, 19 na kushuka, Jean a vu quelque chose. Yohane aliona kitu fulani. On lui a montré ce qu'est la nouvelle Jérusalem. Walimuonesha ile Yerusalemu mpya itakuwa. Et voici ce qu'il écrit. Sikia vile anaandika. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Asa msingi ya ile ukuta ya mji ilikuwa kupangwa na mawe ya bei ya hali fulani. Toi aussi tu peux vivre en cherchant à orner la fondation qu'est Jésus-Christ avec les pierres précieuses de toute espèce. Naweza kuishi kutafuta kupamba msingi ya Yesu Kristo aliweka na mawe ya bei sana. Le premier fondement était de jaspe. Nikusema msingi ya kwanza ilikuwa ya yosipe, Le second de saphir. ya pili ilikuwa ni safire, Le troisième de calcédoine. ya tatu ilikuwa ni kasedwani, Le quatrième d'émeraude. hii ilikuwa ni emerald Ainsi de suite. na kadhalika. Des pierres précieuses de toute espèce dans les fondations. Mawe ya bei sana ya kuchana katika ile msingi. Eh bien, la question, comme je l'ai déjà posée, je la repose encore. Ulizo nisha kuulizwa, nauza tena au mara. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire à nous aujourd'hui? Sasa inataka kutuambia nini sisi ba leo? Pour moi, par exemple, qui suis pasteur, Kwa mie sasa, kwa mfano niko mchungaji, mon frère Christian, ndugu yangu Christian, pour toi et moi qui sommes des pasteurs, wewe na mimi ambao tuko wachungaji, qu'est-ce que ça peut vouloir dire construire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? maana kinini kujengwa na dhahabu na fedha na mawe ya bei? Toi et moi qui sommes chargés de prendre soin des agneaux du Seigneur Wewe na mimi tuko na ile mzigo ya kutunza makondoo za Bwana et de paître les brebis du Seigneur. na kulisha kondoo za Bwana. Je dois, Napashwa, nous devons tunapashwa veiller soigneusement sur notre doctrine. kuangalia mzuri mafundisho yetu. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simoni mwana Yona, unalipenda? Oui, Seigneur, Ndio Bwana, tu sais que je t'aime. najua kana kupenda. Prends soin de mes agneaux. Tunza wanakondoo wangu. Tu m'aimes? Unanipenda? Oui, Seigneur, tu sais Ndio que je Bwana, t'aime. unajua nakupenda. Paix mes brebis. Lisha kondoo zangu. Nous devons prendre soin des agneaux. Tunapasha kutunza wana Les kondoo. plus faibles parmi l'assemblée des enfants de Dieu. Mzaifu sana katikati makutano ya watoto wa Nous Mungu. devons nourrir les brebis pour qu'elles deviennent de plus en plus fortes, Tunapasha kulisha kondoo bapate nguvu zaidi na zaidi. afin que tout ce que je vais enseigner au nom du Seigneur Jésus Ili yote afundisha kwa jina la Bwana Yesu soit en harmonie avec ce que lui-même a enseigné. ipatane na vile yeye mwenyewe alifundisha. Car il a laissé cet ordre. Kwa maana aliacha ile agizo. Allez partout, toutes les nations, parmi tous les peuples,
faites des disciples, katika mataifa yote mfanye wanafunzi, baptisez-les wabatize au nom du Père, kwa jina la Baba, du Fils et du Mwana na Roho Saint-Esprit, Mtakatifu, et enseignez-leur wafundishe à observer kuchunguza ce que je vous ai prescrit. ili niliwaandikia. Nous n'allons pas nous mettre à vous enseigner les choses qui ne sont pas dans les prescriptions de Jésus. Hata wafundisha hapa vitu havina katika Là, nous maagizo ya bâtissons Yesu, sur un autre fondement. bali tunajenga kwa msingi mwingine. Ce n'est pas sur Jésus que nous bâtissons. Atujenge tena juu ya Yesu pale. Je vous invite à lire avec moi un passage de l'apôtre Pierre, celui à qui Jésus disait « Prends soin de mes agneaux et paie mes brebis ». Écoutez ce qu'il a écrit au soir de sa vie. Usiwe vile mtume Petro andika mbele ya kufe, ule Yesu aliambia lisha kondoo zangu. De Pierre, chapitre 1er. Petro wa pili, sura ya kwanza. Hivi ni kunji ya kazi, tunapasha kujua maneno haya. Comme c'est un dimanche spécial, nous devons connaître ces choses. Na tujue namna gani tunapasha kufanya kazi. Et savoir comment nous devons travailler. De Pierre, chapitre 1er. Petro wa pili, sura ya kwanza. Lisons à partir du verset 3. Tusome kuanzia mstari wa 3. Je vais lire jusqu'à 8. Soma mpaka 8. De Pierre 3. De Pierre 1. Petro wa pili, sura ya kwanza. De 3 jusqu'à 8. 3 mpaka 8. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Lis d'abord jusque-là. 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, parce que nous avons des promesses qui nous attendent, nous devons vivre une vie qui reflète le caractère de Jésus. Et il nous réserve des précieuses promesses. À cause de cela, il y a des valeurs que nous devons mettre dans notre vie. Quelles valeurs? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alléluia. Amina. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, où sont censées être ces choses? Chacun répond pour lui-même. Où sont censées être ces choses que nous venons de lire? La foi en moi, la vertu en moi, la connaissance en moi, la tempérance en moi, la patience en moi, la piété en moi, l'amour fraternel en moi, la charité en moi. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, c'est-à-dire il faut travailler pour l'abondance de ces choses. Et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Ces vertus-là, ces qualités-là ne laissent jamais quelqu'un oisif. Et donc, à contrario, si je vois quelqu'un comme Moussaïf,
Amina amu vya kweneana ndani mwake. Si je vois quelqu'un que vous avez, c'est-à-dire que ces choses ici ne sont pas dans cette personne. Elles ne vous laisseront pas oisifs, Haitawaacha wavivu ni stériles, au watu bila kuzaa, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. kwa ufahamu ya Bwana wetu Yesu Kristo. À l'époque, sur cette ville de Lubumbashi, Zamani kwa hii mji wa Lubumbashi, on ne voyait pas le nombre d'affiches hatukuona et de pancartes publicitaires des gens en micro et en cravate. hatukuona batu mapicha ya batu na mabibuyu basha na mankolo basha kushimama vile basha wapanga panga. C'est à qui va louer le panneau publicitaire le plus grand? Ndio ni ule atauza ile pano munene. Le grand prédicateur multidimensionnel et intercontinental. Oui. Ils sont même intergalactiques. La Terre ne leur suffit plus. Ils sont des prédicateurs et des super apôtres intergalactiques. Basha kwa bakubwa sana, dunia inakuwa kidogo. Basha kwa bakubwa tu sana. Déjà en venant ici, Jack, Kuingia tu hapa tu vitu hivi. nous avons vu beaucoup Yona d'affiches. mafiche pale. Des jeunes gens qui savent bien se Yana basha coiffer, makata kuzuri nywele. qui sont photogéniques comme on dit. Basha kujipamba basha vizuri. Kwa photo ikoonekana mzuri sana. Photo tu vois vraiment bon gars. Bote beko na micro. Tout le monde avec son micro. Léo avec les réseaux sociaux. Leo na mitandao hii. Tout le monde enseigne. Kila mtu anafundisha. Tout le monde prêche. Kila mtu anahubiri. Tout le monde est prophète. Kila mtu ni nabii. Tout le monde est apôtre. Kila mtu ni mtume. Apôtre, mais tu es toujours là. Mtume, uko mpaka pale fasi mwangu. 20 ans, tu es apôtre. Mpaka 12 uko mtume je. Ah, apôtre Paul. Mtume Paul. Apôtre bois qui aina ashikuika les fois chez moi. Apôtre Paul n'était pas resté à un seul endroit. Partant de Antioche, Donc Antiochia, l'Esprit a dit, Roho alisema mettez-moi à part mtilie kando Barnabas Barnaba et Saul na pour Saulo l'œuvre à laquelle je les ai kwa appelés. kazi Il niliwaitia. les a appelés à être des missionnaires, des Aliwaita voyageurs, bakwe s'exposant à bamissionari. toutes sortes de dangers. Banda katika Le plus madhara important, kwa amener l'évangile. ya lazima ni kupeleka injili ya salama. Voilà un vrai apôtre Njoo mtume qui ne huyo. tient pas cas de sa vie, Ashangae maisha qui yake pekee. l'expose pour que les gens soient sauvés. Anajiweka mbele watu waokolewe tu. Mais les Lakini apôtres de sasa temps moderne, mitume ba kisasa eko paka mu 4 murs yake, il est dans son église là-bas. eko paka mu 4 tôles yake, Dans son église à cet endroit-là, c'est là où il est. mais eko apôtre. Mais il est mtume. À chaque fois il y a 10 ans pale ashiatokaka, eko paka pale mais eko apôtre. Miaka 10 iko mpaka pale lakini yeye ni mtume. Si on est insensé, on va voir la prolifération des fausses doctrines. Kama kwa mpumbavu utaona mafundisho ya bongo inasambalala. C'est comme ça que nous avons même de nos fidèles qui disent ah ya kwetu mino abina tena na moto banaenda kutafuta moto ingine. C'est pourquoi nous voyons nos fidèles, c'est nos fidèles, c'est pour chez lui il n'y a plus le feu, bon je pars chercher notre feu. Chez tuko paka na neno ile Non, nous avons Yesu. seulement. Pas tu injili, pas tu. Na roho ya Yesu ile kwa ndani mwetu. Avec l'esprit de Jésus qui est en nous, Njoo tuko na tumiki. c'est ce que nous utilisons. Hatuna na nguvu ingine. On n'a pas une autre Neno la force. Mungu La parole de Dieu na Roho Mtakatifu. et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu haina makelele. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le bruit. Roho Mtakatifu ni tunda. Le Saint-Esprit, c'est un fruit. Na ile tunda ni mapendo. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Mapendo inaleta furaha. L'amour qui procure la joie. Mapendo inaleta salama. L'amour qui procure la paix partout. Roho Mtakatifu anatupatia Ce mazawadi. fruit nous donne des dons. Na ile mazawadi tunatumika nayo Et nous utilisons ces dons juu ya kujenga kanisa la pour Yesu. construire l'église de Jésus-Christ. Haleluya. Amina. Sasa tunatokea nini mkanisa? Pourquoi nous quittons nos églises? Nous succombons aux fausses doctrines Tuko na anguka mafundisho ya bongo et aux fausses sirènes. na bale Ainsi sont exposées les vaines philosophies des pensées des cœurs orgueilleux. ndio hivi kunatokea mafikiri ya mioyo ya kiburi Et ça devient attrayant pour beaucoup. na iko navuta bamingi. Vous donc, Mwe basi restez là où Dieu vous a. bakie pale Mungu aliwaitia, Restez là où Dieu vous a. bakia pale Mungu aliwaitia, Faites-lui confiance. umtumainie mpaka Mungu. Dans le passage d'Ésaïe 28 que j'ai lu, Usome Isaya 18 nilisoma ile. d'autres versions disent que celui qui prend appui sur cette pierre, il n'aura pas hâte. Tafsiri nyingine nasema Hasta kuya kukimbia ule kimbia kutangatanga. anategemea ile jiwe hata kuwa Une haraka. sirène commence par là, tu sors. Anasikia tu na jambo moja pale Une sirène sonne par là,
unatoroka. Anasikia tu mama toka anasikia sauti, anatoka. Tu seras posé. Utatulia. Tu feras confiance au Seigneur là où tu es. Tutumainia Bwana pale kwenye uko. Tu attendras qu'il te façonne là où tu es. Utangojea akutengeneze pale kwenye uko. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et sur le plan pratique, un bâtisseur insensé, Kwa namuna ya kuonekana wazi, mjengaji mpumbavu, il n'est pas exigeant dans tout ce qu'il fait dans sa vie. ye ana tu haraka, ana tu Non, non, il n'est kujitahidi, pas exigeant. ana kujitahidi Il tu, n'a pas de rigueur. ana na ile kujitoa Il est nguvu. léger dans tout ce qu'il fait. Yeko tu uzembe Vous avez tu des anafanya. serviteurs et des servantes, vous lui confiez un travail, mais quand vous venez voir, vous vous posez la question, mais Nduku, est-ce que unatambua kama hii kazi ni ya Bwana? Unapatia mtumishi akija kazi, quand tu rentres, tu regardes, mais frère, est-ce que tu comprends que ça c'est l'œuvre de Dieu? Ma soeur, tu es commise à l'entretien de la maison de Dieu pour recevoir l'assemblée de Dieu. Nakwambia ukorope kabisa ya Mungu kupokea makutano ya Mungu. Mais tu fais ce travail avec légèreté. Unafanya kazi tu na udhaifu tu yote. Superficialité. Unafanya tu yulu tu. Non. Hapana. Sache que ta légèreté là, elle sera évaluée. Jua kama ile udhaifu yako wataipima. Si tu es superficiel, Kama kutu yulu tu, tu seras évalué pour ta superficialité. utapimwa juu ile udhaifu yako. Le fondement lui a déjà été testé. Msingi yoye basha kuipima. Il a déjà été éprouvé. Basha kuipima C'est ce msingi. que nous avons lu dans Ésaïe 28, verset 16. Soma katika Isaya 18 mstari wa 16. Mais tout travail qui a été accompli en association avec le nom de Jésus. Kazi yote ilitimizika kwa kuchangana na jina la Yesu. Asema tuko namtumikia Bwana. Oh, nous servons le Seigneur. Hapa sasa shehe wote tunasemaka Nous tous, tunatumikia nous disons Bwana. quelque chose. Nous servons le Seigneur. Eh bien sachons Lakini tujue que cela sera éprouvé ile itapimwa par le feu du jugement pénétrant de Dieu. kwa maana moto ya hukumu ya Mungu utaingia. Le prophète Malachie a écrit cette parole Nabii Malaki anaandika hii neno hili dans Malachie 4:1. katika Malaki sura yake ya 4 mstari Car wa voici kwanza. le jour vient, Sasa tazama siku inakuja ardent comme une fournaise. inakuwa ya moto kama tanuru. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Waovu wote, wabaya wote watakuwa kama vile nyasi. Le jour qui vient les embrasera, Siku itakuja itawachoma. dit l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema Il ne leur laissera ni racine ni rameau. haitawachia au mizizi au mti. Ça, c'est le sort des hautains et des méchants, c'est-à-dire des incroyants. Ile ni tokeo ya baovu na mabaya, bali wasioamini. Si donc les hautains et les méchants seront comme du chaume, Kama waovu na wabaya watakuwa kama vile nyasi, telles seront aussi les œuvres de tous les chrétiens orgueilleux ndio itakuwa vile makazi ya Bakristo bote bakiburi qui servent leurs propres intérêts. ambao wanatumikia mafaida zao wenyewe. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, derrière, il poursuit seulement ses propres Mtu wa intérêts. kiburi mgongo wake anaangalia mpaka faida yake mwenyewe, Et ce test rigoureux na ile kipimo ya nguvu n'est pas destiné à révéler si nous sommes chrétiens. abaseme kama itafuna kama tuko Bakristo. Nous l'avions dit dès le début, C'est comment? chrétiens, nous le sommes devenus par grâce. Tushakuwa Bakristo kwa neema, Mais si nos œuvres en tant que chrétiens sont dignes de Christ ou non. kama makazi yetu kama Bakristo zinastahiliwa ya Kristo wala hapana. Christ les reconnaîtra-t-il Kristo atazitambua ou les consumera-t-il? au atazichoma. Cela va dépendre de leur caractère intrinsèque. Cela va dépendre de la valeur même de nos œuvres et de nos activités. Itaangalia hali yetu ya ndani, bei ya makazi yetu na matendo yetu. Est-ce qu'elles sont d'or ou de bois? Je, ni za dhahabu au ni za miti? Elles sont d'argent ou de foin? Ni za fedha au ni za nyasi? Elles sont de pierres précieuses ou de chaume? Ni za mawe ya thamani au ya majani? Ce qu'elles sont maintenant Hii inakuwa hapa sasa, ou ce qu'elles seront demain et après-demain jusqu'à ce que Jésus revienne vitakuwa kesho yake mpaka wakati tutarudia, déterminera leur destination finale. itaonesha kule zitafikia kumwisho. L'heure du test est proche. Saa ya kipimo ni karibu. Donc toi qui dors, c'est le temps de te réveiller. Wewe unalala usingizi, wakati kulamuka. Quatrième point, Nukta ya 4, les résultats. matokeo. Nous avons lu, certains recevront une récompense. Tusoma bengine batapokea nini? Malipo. Et celui qui sera récompensé Na ule atalipwa, ne le sera pas seulement parce qu'il est chrétien, atalipwa sababu tu yeye ni Mkristo,
le salut, nous l'avons dit, n'est jamais une récompense pour nos bonnes œuvres. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2. Ce n'est point par les œuvres afin que personne n'en tire une gloire. La récompense est attribuée pour des bonnes œuvres accomplies au nom de Jésus. Des œuvres qui sont agréables à ses yeux. Ce sont des œuvres qui sont conformes à la valeur du fondement qu'est Jésus. Ces œuvres sont bonnes. Elles sont véritables. Elles sont précieuses à ses yeux. Elles portent le sceau qu'elles sont valables pour l'éternité. Il y a un sceau dessus. Et ce sont des œuvres durables. Par exemple, votre or, votre argent, ou vos pierres précieuses, ça sera des gens qui ont rencontré le Christ par votre ministère. Des gens qui viennent à Christ par votre ministère. Cela vous sera compté comme de l'or. Cela vous sera compté comme de l'argent. Cela vous sera compté comme des pierres précieuses. Votre or ou votre argent, ça sera des caractères des personnes. Mon frère, pasteur, pour nous là, ça sera des caractères que nous aurons forgés à la ressemblance de Jésus. Que nous reproduisions ce type de caractère dans une multitude d'hommes et de femmes. Ça nous sera compté comme de l'or. Alléluia. Ça sera toutes sortes de sacrifices que nous aurons consentis au nom de Jésus. Toutes sortes de sacrifices que nous aurons consentis pour son Église. Parce que l'Église c'est le corps de Jésus. Souvenez-vous quand Jésus se révèle à Saül. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül était persécuteur de l'Église. Dis ce que tu es en train de faire là, c'est moi Jésus que tu persécutes. Celui qui persécute l'Église, c'est Jésus. Celui qui consent donc des sacrifices pour l'Église, c'est pour Jésus qu'il consent. Votre or ou vos pierres précieuses, ça sera d'innombrables prières que vous formulez. J'ai entendu la semaine passée, vous étiez en prière. Cette semaine encore. Eh bien, investissez-vous dans une semaine. Ça vous sera compté comme des pierres et de l'argent. Ça, c'est vraiment des choses qui dureront pour l'éternité. Mais certains perdront leur récompense. Malheureusement. L'Épître dit, si son œuvre est brûlée, eh bien, c'est parce que le bois, le chaume et le foin, ce sont des matériaux combustibles, inflammables. Kama unayenga hata nyumba mzuri sana meikupaka mbao pambao na nyashi yulu ikibambe tu moto kiloko ile nyumba yote. Si tu construis une belle maison avec le bois et tu mets la chaume au-dessus, si le feu il passe, si je prends une illustration dans la maison où nous sommes, si on mettait le feu à cette maison, le bois qui soutient les tôles va totalement brûler. Mais la structure métallique, elle va rester. Les portes rideaux vont brûler parce que c'est un bois. Les rideaux vont être consumés. Les vitres vont exploser à cause du feu. Mais le cadre métallique, il restera. Les briques pourront résister au feu. C'est ça l'image.
C'est ça l'image. Ndio picha ile. Ne construis pas sur le fondement des choses qui sont inflammables et qui sont combustibles. Hapana kujenga juu ya msingi vitu vinaweza kulungula hivi. Il a sauvé son âme, comme l'a dit l'apôtre, Aliokoa nafsi yake vile mtume alisema, mais il a gâché sa vie. lakini maisha yake aliharibisha. Il sera pauvre plus tard. Atakuwa masikini nyuma zaidi. Et ce sera le résultat soit de son ignorance, Itakuwa matokeo au ya kutokujua kwake, soit de sa folie actuelle, refusant de devenir sage. au kubazimu yake hapa sasa anakataa kuwa na hekima. Cette parole, nous la proclamons pour vous amener à la sagesse de Dieu. Tuitangaza kwa peleka kwa hekima ya Mungu. Vous avez la latitude de la recevoir pour ce qu'elle est Mungu anawepesha kuipokea vile iko et d'y conformer votre vie. na kuifananisha maisha yenu. Vous avez aussi la latitude de dire Mungu pia kule alianza shiaisha yaweza depuis la commencer. she tunapendaka mpaka No, wakati no, vraiment. kola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke